Des lendemains qui chantent, la SNCM y croyait déjà. Septembre, la compagnie remporte la délégation de service public. Avec la méridionale, elle a donc sa feuille de navigation pour la période 2014-2028. Et pourtant, cette signature n'a pas mis fin à la tempête qui a agité les transports maritimes toute l'année. Il faut faire passer le message du four. Aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Dernière grosse houle juste avant les fêtes. 48 heures de blocage du Paoli avec en tête de proue le syndicat des travailleurs corses. Entre-temps, les salariés sont rassurés par écrit par les élus de la collectivité territoriale. L'avenir des navires, de l'emploi et de leur société serait assuré. C'est effectivement la concrétisation politique, le premier document écrit d'un président de l'exécutif allant de ce sens. Nous y voyons là du courage et une volonté d'avancer sur ce domaine, ça nous réjouit. Et pourtant, les salariés ont de quoi s'inquiéter. Cette année, 440 millions d'euros ont été réclamés à la compagnie par l'Europe. Irrégularités et distorsions de concurrence sont pointées du doigt quant à la privatisation et à la délégation de services publics de 2007 à 2013. Ces aides sont donc considérées par la Commission aujourd'hui comme illégales et devraient donc être remboursées. Difficile de rembourser quand on souffre de problèmes de trésorerie avec un bénéfice net négatif. En ce début d'année, l'État propose 30 millions d'euros pour renflouer le bateau SNCM. Mais avec une application du volet social du plan industriel prévu par la compagnie, les salariés sont à nouveau en grève. Quant à la concurrence, 2013, c'est l'année des victoires juridiques pour elle face à sa rivale. Dernier succès, en octobre dernier, l'annulation pour irrégularité des obligations de service public par le tribunal administratif de Bastia entre la Corse et les ports de Nice et Toulon. Les problèmes de trésorerie n'épargnent pas les élus. Selon les calculs, entre 20 et 60 millions d'euros manquent à l'Office des Transports pour boucler son budget. Épinglé par la Cour des comptes, l'institution en appelle à l'État. Cadeau de Noël pour les indignés d'Air France. 17 d'entre eux, les Bastiais, vont être titularisés. La Cour de cassation a cassé le jugement de la Cour d'appel de Bastia. En 2011, les CDD demandaient leur intégration au sein de la compagnie. Les 28 autres intérimaires ajacciens attendent leur jugement. L'entreprise devra aussi rembourser 15 millions d'euros d'astreintes demandées par les prud'hommes. Air France compte faire appel. Cette décision s'inscrit dans un contexte de restructuration et de plan social pour la compagnie. Les employés titulaires inquiets quant à leur avenir ont observé plusieurs mouvements de grève. Sur les rails, pas de train. Début 2013 et cet été, les cheminots en colère protestent contre la non-application de leur nouveau statut, pourtant conclu en mars dernier. Autre motif de mécontentement, la révocation du secrétaire du comité d'entreprise. Le tribunal de grande instance de Bastia propose une solution sans pour autant donner raison aux salariés. Le tribunal a condamné sous astreinte les chemins de fer à respecter, à consulter le comité d'entreprise pour mettre en œuvre de la façon la plus rapide qui soit et dans un délai qu'il a fixé ces garanties sociales. Depuis le 1er mars 2013, les Ajacciens attendent le bus. Rejet d'une machine de billettique à bord des véhicules, refus de gestion de la caisse par les conducteurs ou contestation du blâme d'un collègue. Les employés ont fait grève à plusieurs reprises. En août dernier, le tribunal des référés a donné tort aux salariés. La machine restera en place. Les autres motifs de mécontentement n'ont pas été solutionnés. Les usagers vont peut-être encore devoir marcher en 2014.